Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 8 mars. Alors, apparemment, nous sommes la journée internationale du droit des femmes. Alors, ça, c'était la une du Journal de Québec d'aujourd'hui, avec nos modèles de femmes féminins. Là, en tout cas, regardez, en plus là-dedans, vous avez quasiment toutes des femmes de la gauche, de l'extrême gauche, puis tout ce genre de patente-là qui me tombe ses nerfs. Alors, nous allons changer la photo de fond d'écran pour des femmes qui m'inspirent un petit peu plus, des femmes plus jeunes qui, selon moi, inspirent aussi une espèce de relève pour les femmes conservatrices qui sont catégorisées un petit peu plus de la droite. Cette photo est pas mal plus agréable à regarder. J'ai trouvé un article qui est signé par Emmanuel Latraverse qui a écrit son article dans le Journal de Montréal, OK? Emmanuel Latraverse, c'est une femme de la gauche qui est féministe à fond. Là. Je suis quasiment tout le temps en désaccord avec elle, mais là, elle a écrit un article aujourd'hui que je trouve assez intéressant, que je vous dirais que selon son optique à elle, je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire, mais quand je l'adapte un petit peu à mon discours, là, vous allez voir que ça peut être intéressant la tournure que ça prend. Donc, l'article s'intitule « Les illusions féministes de Justin Trudeau ». Notre fameux Justin Trudeau qui dit qu'il est un premier ministre féministe et tout, là, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas, selon Emmanuel Latraverse, OK? Nous avons ici notre Justin Trudeau national avec son ministre de la Défense, Harjit Singh Sanjan. Monsieur Turban avec la grosse barbe pas coupée pantoute, là, qui fait dur au bout. L'article commence. Il n'y a pas à dire. La dernière année a été particulièrement difficile pour les femmes. Il y a eu cette vague de féminicide pour nous rappeler qu'il y a encore des barbares qui n'ont pas compris, pour reprendre les mots de François Legault. Je vais continuer l'article parce que là, pour l'instant, là, déjà en partant, je bouille en dedans. Il y a eu ces milliers de victimes de violences conjugales pour qui le confinement s'est transformé en emprisonnement. Qui a fait les confinements? C'est Justin Trudeau? C'est François Legault? C'est toute cette gang-là de féministes qui ont décidé de volontairement d'emprisonner ces femmes-là et de les mettre dans des situations qui étaient périlleuses, OK? Alors, tu sais, venez pas mettre ça sur le dos des hommes au complet, là. Faut toujours s'interroger à savoir c'est quoi qui est à l'origine de ça. Et ce qui est à l'origine des confinements, c'est le fascisme sanitaire. C'est qui est en arrière du fascisme sanitaire? C'est Justin Trudeau, puis c'est principalement notre François Legault au Québec. Il y a eu cette inégalité économique qui s'est creusée alors que 68% des emplois perdus au Québec ont frappé des femmes. Alors, le confinement est l'histoire de fermer des pans de l'économie entiers par François Legault encore là. Puis là, regardez, je mets ça. Tu sais, quand je dis François Legault, je parle de Justin Trudeau, OK? Mais dites-vous que François Legault, il est pire que Justin Trudeau là-dedans. Alors, l'histoire d'avoir implanté le grand reset, là, puis de vouloir shutdowner là, des secteurs économiques qui sont très, très majoritairement occupés par des femmes, ben là, ça, c'est à cause de nos dirigeants fascistes, OK? Il y a eu cette inégalité sociale qui s'est confirmée alors que les mères ont assumé la part du lion de la conciliation travail-famille. Bon, écoutez, si vous perdez, admettons, vous avez une famille, puis, tu sais, votre chum travaille dans une shop, puis la shop a réussi à continuer à travailler, mais la mère, admettons, travaillait dans l'hébergement ou la restauration, puis elle a perdu son travail. Pendant qu'elle est au chômage, là, c'est quoi qu'elle est supposée faire? Ben là, tant qu'à rien faire, autant bien s'occuper des enfants, hein? Fait que là, à un moment donné, il faut arrêter de dire que les hommes font jamais rien, OK? En plus que, selon moi, les hommes au Québec sont probablement les plus féminisés des hommes au monde. Ça veut pas dire que on fait tout le temps la vaisselle, puis qu'on fait du lavage, puis des affaires de même, là. Mais selon moi, si il y a des hommes présentement dans le monde occidental qui font pas mal plus que leur part, ben selon moi, c'est les hommes québécois. Là, il va falloir arrêter de taper ces hommes ici parce qu'on en a plein notre casse.
Et voilà qu'un premier ministre féministe concède qu'en matière de harcèlement sexuel, il y a encore les bonnes et les mauvaises victimes, celles qui ont le courage et la témérité de tout risquer pour obtenir justice et celles qui ont peur. C'est quoi ça? Bien sûr, il ne l'a pas dit en ces termes, mais c'est tout comme. Puis regardez, il ne faut pas oublier une affaire, là, si on se remet sur le côté de Justin Trudeau, là, une grosse partie de l'électorat de Justin Trudeau, ce sont des ethnies, ce sont des immigrants. Alors que ce soit, admettons, des Indiens de l'Inde, que ce soit des Pakistanais, que ce soit des musulmans, toutes sortes de personnes comme ça qui ont une culture qui est complètement différente de la nôtre, là. Ben, garde, à un moment donné, tu sais, arrêtez de blâmer l'homme blanc tout le temps, OK? La politique avant tout. Justin Trudeau juge donc acceptable que son ministre de la Défense ait refusé en 2018 de voir les preuves d'inconduite sexuelle à l'égard du chef d'état-major de l'époque, le général Jonathan Vance. Oh, mais ça, là, son ministre de la Défense, c'en est un autre, ça. C'est un Sikh avec une culture hindoue. Puis, regardez, vous irez voir comment est-ce que ça se passe, le traitement des femmes en Inde, OK? Ce gars-là, là, il a une culture qui est complètement différente de la nôtre, OK? Il juge acceptable qu'on ait pelleté le problème dans la cour du conseil privé ministère du premier ministre, lequel a fermé le dossier, puisque la victime ne voulait pas que l'ombudsman des Forces armées canadiennes dévoile son identité. L'idée d'aller au fond des choses, de fouiller pour vérifier s'il y a un abcès à crever au sommet de la hiérarchie militaire n'a effleuré personne à l'époque. Là, ça c'est une autre affaire, mais l'armée, là, c'est pas là pour se faire du plaisir, OK? Puis je dis pas que j'endosse là les agressions que ces femmes ont eues là, mais l'armée, OK, ça n'est pas le vrai monde, OK? Ça ne se passe pas du tout comme ça se passe dans la société en général. Et comme je vous dis, je n'excuse pas du tout qu'est-ce qui se passe, OK? Mais là, à un moment donné, là, quand que vous obligez à avoir des quotas d'embauche de femmes dans un milieu qui est extrêmement à la base masculin et qui n'est occupé que par des hommes à la base, ben attendez-vous pas à ce que tout se passe super bien tout le temps, OK? L'idée de trouver une façon de rassurer cette victime présumée non plus, mais non, c'eût été compliqué. Ça aurait pu mettre le gouvernement dans l'embarras. Tout le monde a fait le minimum pour sauver les apparences. Il faut croire que même en 2021, avec un premier ministre féministe, ça suffit, surtout quand il s'agit de ne pas faire de vagues à la veille d'une élection potentielle. À qui la responsabilité? Après MeToo, après agression non dénoncée, après le rapport de la juge Marie Deschamps, doit-on accepter que l'on place encore le fardeau sur les épaules des femmes? Ben là, à un moment donné, jusqu'à preuve du contraire, on vit dans un régime où on a un système de justice, là, que j'appelle un système d'injustice. Puis je vous dirais que plus souvent qu'autrement, je trouve que le système d'injustice ne rend pas justice aux victimes, là. Mais à un moment donné, regardez, on ne peut pas non plus se fier seulement toujours que sur des allégations sans preuve pour aller condamner quelqu'un puis détruire la vie de quelqu'un qui est peut-être un innocent, OK? Ou la personne a peut-être aussi sa part de tort là-dedans. C'est malheureusement ce que sous-entend le premier ministre Justin Trudeau en réitérant sa confiance envers son ministre de la Défense. C'est heureusement le message contraire qu'a lancé François Legault en interpellant les hommes québécois cette semaine. Ça, là, c'est le problème des féministes, c'est qu'elles ne vont jamais frapper sur les bonnes affaires, OK? Alors, voyez-vous, pendant tout l'article, on a Emmanuel Latraverse qui dit « Ah, les femmes ont été victimes là, des confinements, puis tout ça, blablabla. » Justin Trudeau ci, Justin Trudeau ça, sans jamais parler de François Legault. Et même qu'à la fin, elle vient dire « Regardez comment est-ce que François Legault est merveilleux parce qu'il dénonce les violences faites aux femmes. » Oui, mais la plupart des violences qui ont été faites aux femmes en 2020, c'est à cause de son confinement et de sa volonté d'implanter le Grand Reset et de détruire les secteurs économiques qui sont occupés par les femmes, OK? Et pour les autres secteurs que les femmes occupent, qui n'ont pas été affectés en tant que tels par les confinements ou des fermetures des secteurs où ce qu'elles travaillent, comme par exemple l'enseignement, ben moi je suis désolé, mais François Legault a créé une hystérie
paranoïaque en rapport avec la création des covidos anxieux, OK? Là, à cette heure, là, vous avez des enseignantes puis du personnel qui s'occupent des enfants qui sont terrorisés en voyant les enfants maintenant, puis que tout ce qu'ils voient quand ils les regardent maintenant, c'est que c'est peut-être dangereux parce qu'ils ont toute une tête de COVID, OK? Alors là, sont rendus ces enseignantes-là puis ces personnels qui s'occupent des enfants à vouloir martyriser les enfants en leur obligeant à porter des masques, à se désinfantiliser, en n'ayant plus le droit de jouer avec leurs amis, puis rien de ça, là, par leur imposant toutes sortes de mesures qui ne s'adressent même pas contre eux parce qu'ils ne sont pas affectés par la COVID, OK? Une autre affaire aussi, c'est le personnel de la santé qui a été victime, pareil, là, de l'histoire de l'académie. Alors, l'histoire là, de dire, admettons que, bon, écoutez, si vous avez des symptômes de ci pis de ça, ben là, vous restez pendant 14 jours à la maison. Ouais, mais c'est qui pendant ce temps-là qui est obligé de ramasser les pots cassés et puis de faire des heures supplémentaires puis tout ça, là? Alors, voyez-vous, les mesures sanitaires aussi qui ont été implantées dans le secteur de la santé, là, ça l'a beaucoup joué sur le psychologique des femmes, encore là, leur créant une hystérie pour plusieurs, de la détresse psychologique pour d'autres, de l'épuisement professionnel pour d'autres. Là, à cette heure, regardez, on a tellement écœuré le personnel de ce secteur-là que maintenant, ils vont avoir de la misère à avoir de la relève qui vont vouloir éventuellement faire une carrière là-dedans. Alors là, ça va être encore plus pénible pour le personnel de la santé qui est encore là et majoritairement occupé par des femmes. Alors voyez-vous, quand on regarde le problème dans son ensemble, au lieu de tout le temps dire « Regardez, c'est les hommes qui sont les agresseurs », ben justement, OK, posez-vous des questions comment est-ce que ça se fait qu'on en est rendu là, OK? Les confinements, ça l'a atteint des hommes aussi. Est-ce que vous pensez que c'est tous les hommes qui battent des femmes qui sont heureux de faire ça à leurs femmes? Pas pantoute. Mais les hommes, ils ont des détresses psychologiques aussi. Puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ben des fois, malheureusement, ils ont des façons de s'exprimer que y a personne qui est d'accord avec ça, puis que y a personne non plus qu'on veut en arriver là non plus, OK? Mais les hommes ont souffert aussi pendant le confinement. Puis, comme je vous dis, là, ils ont probablement pas exprimé leur colère de la bonne manière, mais encore là, il y a quelque chose qui est en arrière de ça, puis qu'on arrête de me dire que nos dirigeants sont pour le féminisme, l'égalité des hommes et des femmes, car eux-mêmes détruisent la société, puis qui sont à l'origine de tout ce que tout le monde est en train d'endurer présentement. Le féminisme au Québec et au Canada, honnêtement, je ne comprends pas du tout comment ça se fait qu'on est encore pogné avec ça. Alors, je peux comprendre pour certaines cultures là, ou immigrants qui ne comprennent pas comment est-ce que nous, les Occidentaux, on vit avec nos relations hommes et femmes. Là. Et pour le restant d'entre nous, je ne crois pas que, par exemple, si on prend l'exemple du Québec, OK, que les femmes aient beaucoup à se plaindre de bien des affaires. Alors, dans la fonction publique, ou bien, commençons par la fonction publique. Alors, regardez, dans les critères d'embauche au gouvernement, OK, les femmes sont mises en premier sur le tas de la pile des CV qu'ils reçoivent, OK? Si on regarde au niveau de la fonction publique, donc les jobs de bureau, il y a énormément de femmes là-dedans. Le secteur de la santé, c'est rempli de femmes. Là, vous êtes rendu aussi que, bon, regardez, dans le temps, mettons, là, du PQ qui avait créé les garderies à 5 piastres, OK? Mais ça, là, c'était une nouvelle fonction publique qui est encore là, occupée majoritairement par des femmes. Vous avez aussi, là, dans les entreprises privées, la même affaire. On s'organise pour faire avancer les femmes dans les positions de décision, et ainsi de suite, blablabla. La femme au Québec, là, regardez, elle a tous les droits que les hommes ont depuis très longtemps. Maintenant, on est rendu qu'on la met sur un piédestal. Puis je vous dis pas que je suis nécessairement d'accord avec ça. Mais moi, écoutez, je suis quelqu'un qui prône les compétences avant le genre, le sexe ou de quoi que tu as de l'air, là. Alors, regardez, là, c'est pour ça que, voyez-vous, tu sais, l'article d'Emmanuel Latraverse, à la base, regardez, je suis pas d'accord avec la façon qu'elle aborde la question, mais voyez-vous, en voyant au-delà de ça, je suis quand même d'accord avec elle, tu sais.
Alors, en tout cas, tout ça pour dire que les questions hommes-femmes, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, ben, c'est la journée internationale de la femme. Puis écoutez, tout le respect que j'ai pour les femmes, et j'adore les femmes, je vous le dis, là, je suis pas du tout un misogyne. Mais regardez, moi, selon moi, c'est le jour de la femme, pour ainsi dire, 365 jours par année au Québec, OK? On entend toujours parler que des femmes, pour ainsi dire. Mais ça fait partie de notre société de maintenant. Voyez-vous ici dans les femmes que moi je considère comme étant des modèles parce que c'est des femmes qui sont pour la plupart conservatrices. Alors, c'est des femmes qui, regardez, ont des positions qui sont très enviables, c'est des femmes qui sont très respectées dans leur domaine, mais par contre, c'est ça, tout en étant quand même des féministes, ben là, vous en avez une comme ici, par exemple, Sydney Watson, qui, elle, regardez, ben, c'en est une des rares femmes qui dit arrêtez de blâmer les hommes pour tous les maux de la terre. Tu sais, vous avez ici, admettons, Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, qui, elle, pendant les 4 ans que Donald Trump était là, elle était porte-parole des femmes, OK? Mais sans verser dans l'espèce d'extrémisme radical du féminisme qui n'a pas d'allure. Alors, ça, qu'à moi, elle, c'était un bon exemple pour les femmes, entre autres. Vous avez Charlotte Dornelas aussi, là, qui on voit passer très régulièrement à CNews, qui est une femme de droite, qui elle aussi dénonce régulièrement la tangente qu'a prise présentement l'extrême gauche féministe, OK? Vous avez Kelly McEnany qui, gardez, a été la femme de confiance, la porte-parole de Donald Trump, qui a répondu, qui s'est fait mitrailler devant le podium de la Maison-Blanche pour répondre aux questions des maudits journalistes de schnout, là, de fake news, OK? Qui a fait un travail complètement exemplaire. Vous avez ici Zineb El Razoui, qui, elle, est la porte-parole des femmes musulmanes, qui est contre, entre autres, là, l'histoire de voiler et tout ça. Là, écoutez, cette femme-là, elle est extrêmement courageuse. Ça fait des années qu'elle est sous protection policière parce qu'elle a des menaces de mort à cause des maudits islamistes radicaux qui sont sous son dos tout le temps. Et vous avez ici Marion Maréchal Le Pen, qui est en fait là, la nièce de Marine Le Pen et aussi la petite fille là, de Jean-Marie Le Pen, OK, qui, bon, pour l'instant, est à la tête là, de son institut de sciences sociales et politiques en France qu'elle a elle-même créé. Elle était en tout cas, il y a de ça quelques années, est devenue la plus jeune députée RN, donc le Rassemblement national, autrefois le FN. Elle avait, je crois, 22 ans, OK? Alors, on a peut-être ici la prochaine présidente française, OK? Donc, gardez. Là, c'est peut-être pas demain matin, là, elle ne prévoit pas nécessairement se relancer en politique tout de suite, mais là, présentement, seulement 31 ans, OK? Et une autre femme qu'il ne faudrait pas que j'oublie non plus, c'est Agnès Molinier, qui, elle, bon, regardez, je ne connais pas nécessairement toutes ses idées idéologiques, là, à savoir si elle est de la gauche ou de la droite, mais au niveau économique, en tout cas, cette femme-là, elle est très de droite, OK? Alors, je pense quand même que, comparativement à tous ces espèces de modèles-là, de femmes qui se considèrent féministes, qui sont, pour ainsi dire, anti-hommes et qui parlent d'égalité homme-femme, mais qu'alors, elles s'en fichent complètement des hommes. Alors, nous avons ici des femmes de droite qui ont une tête sur les épaules, qui ont du gros bon sens. En tout cas, alors, je suis content de voir qu'il y a des modèles de femmes qui prônent l'égalité entre les hommes et les femmes sans verser dans l'extrémisme idéologique, pour ainsi dire. Et vous remarquerez aussi que, regardez, ces femmes-là sont tout le temps et régulièrement victimes des féministes qui sont sur leur dos continuellement, OK? Vous ne pouvez pas savoir la quantité de menaces qu'il peut y avoir là, de toutes ces personnes-là qui se considèrent féministes, puis blablabla, mais de voir comment est-ce que ces femmes-là, qui sont courageuses, sont victimes en tout cas, regardez, toutes sortes de boîtes, là. C'était un petit peu ma montée de lait et aussi ce que j'avais à dire sur la Journée internationale de la femme. Alors, tout ça pour vous dire que, regardez, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses que, globalement, en Occident, maintenant, on peut considérer que
le traitement que les femmes ont présentement, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait avant. Bon, c'est sûr qu'il n'y a encore rien de parfait, mais là, le problème, c'est qu'on est en train de sombrer à l'envers, là. On est en train de commencer à dénigrer l'homme et de le blâmer pour tous les maux de la terre, alors que quand on commence à écouter les doléances là, de l'extrême gauche féministe, ça n'est que de la haine, des discours violents, absolument rien qui aide à maintenir ou à encourager la paix sociale. Alors, mes chères citoyennes lucides, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée internationale de la femme. Soyez certaines que je suis derrière vous. OK, là, j'ai comme chialé, là, mais j'ai l'impression que si vous faites partie de ma chaîne citoyenne lucide, c'est que j'ai l'impression que vous aussi, vous n'êtes pas d'accord avec cette espèce de féminisme radical là qu'on vit présentement. OK? Alors, je pense que on est là, en tout cas. Je pense qu'on s'aime et qu'on a besoin un de l'autre, là, et que ça devrait être normalement le discours qu'on devrait partager pour être plus heureux ensemble. Donc, mes chers citoyens lucides, c'est la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.